Il y a beaucoup d'orgueil en moi. Et comme ça, de croire que j'ai tout décidé, tout arrangé dans ma tête. Tu voudrais me dire ça? J'aimerais le sentir davantage. Tu dis que tu as... Beaucoup d'orgueil. Oui, et... Que je domine la situation, que je gère. Tu gères, tu contrôles, tu domines, tu organises. Et que c'est par ta volonté propre que ta vie est ce qu'elle est. Hein? C'est grâce à ton grand talent d'organisatrice de vie. C'est beau que tu vois ça. C'est très beau. Très beau. C'est comme si tu enlèves un masque, enlèves un habit, un costume dont tu n'as plus besoin. Combien de temps? Après, ça va peut-être revenir. Ah oui, ça serait terrible que ça revienne. Tu n'aurais pas bien contrôlé. Je m'étais dit, enfin, le numérologue m'avait dit, à 40 ans, tu vas dépasser ton karma. Alors, tout est quadrillé en fait. Oui. Et en même temps, on n'est pas obligé de croire tout ce que disent les numérologues. Non, mais j'aimais bien croire ça parce que oui, ça fait plaisir, bien sûr. Il faudrait juste regarder à quel point elle s'est libérée de ses chaînes et on pourrait en reparler. Bon, ça peut être aussi l'occasion, en tout cas, d'un passage important dans ta vie où tu vas libérer un certain nombre de choses qui vont être l'occasion d'une belle transformation, et tant mieux si c'est ça. On va juste comme revenir à quelque chose de plus simple, de plus humble. Si la vie t'offre ce cadeau d'une transformation à 40 ans, tu pourrais la remercier. Et en même temps, avec confiance, t'ouvrir à cette vie qui circule en toi. Et lui donner le pouvoir, celui de te révéler. J'ai l'impression que je rebloque là, une fois. Que je me suis lâchée, que c'était comme si c'était pas moi qui parlais. Mais non. Tu t'es rebloqué? On dirait. Tu veux contrôler quelque chose? Éviter quelque chose? C'est un moment important, celui où on réalise qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Il y a quelque chose qui peut prendre le relais. On dit souvent, et je l'ai maintes fois observé, notamment chez moi, que l'ego lâche. C'est pas pour tout le monde, hein, mais pour quelques-uns. En tout cas, ça a été moi, peut-être que toi, ça te concerne. Et que l'ego lâche quand il a vraiment tout essayé, notamment pour s'éveiller. Il essaie, mais il change d'éveiller aux 6 mois, aux 2 ans, il médite plus, il lit plus de livres, il fait tout ce qu'il peut, avec objectif éveil. Et avec toute sa générosité, tout son courage, sa détermination, il fait tout ce qu'il peut. Et c'est beau, ce moment-là. Il est dur mais souffrant. Mais il a sa place dans l'évolution. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Et tu te rends compte des limites. Tu es devenue une junkie, une dépendante, addict à ton mental. Et à cette idée égotique que je contrôle, je domine, j'organise, avec la prétention de tout ça. Tu as le choix, soit tu continues de
resserrer la vis et de contrôler encore plus tout ce qui t'échappe, y compris la méditation, pour méditer encore mieux. Ou bien tu lâches. Et tu mets un pied dans quelque chose qu'on appelle une certaine maturité. Tu cesses d'être une petite fille qui exige de la vie qu'elle lui donne tout ce qu'elle veut, qu'elle fasse tous ses caprices. Et tu laisses la vie circuler en toi. Et tu la laisses t'offrir tout ce qu'elle souhaite t'offrir pour que tu commences à grandir. Il y a, tu parlais d'orgueil, je vais utiliser un mot qui lui ressemble, mais qui a un sens un tout petit peu différent. Tellement de prétention, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire prétendre que. Et vu d'un regard un petit peu plus mature, tu dis, mais que c'est jeune. Bon, ce sont des erreurs de jeunesse, elles te seront pardonnées. Mais quand vas-tu devenir une adulte? Et devenir une adulte, c'est lâche. C'est lâche. Lâche le contrôle. Abandonne-toi. Donne ta vie à la vie. Laisse la vie circuler en toi. Moins d'orgueil, plus d'humilité. Juste. Tu vas t'épuiser si tu continues comme tu le fais. Tu essaies de... Ça fait vraiment comme l'image d'un petit enfant de 4 ans qui voit arriver un tsunami puis dit « je vais l'arrêter ». Nous, on regarde ça, on dit « un jour, tu vas te faire embarquer ». Si tu comprends pas. Le tsunami arrive, alors tu te ramollis, tu te laisses porter par la vague. Il y a un tsunami, il y a un tsunami. C'est tout. Ce sont les épreuves de la vie, on ne peut pas les éviter. C'est à travers ça qu'on grandit. Donc, tu ne peux pas t'éviter de souffrir, tu ne peux pas t'éviter les moments durs. Et ça va changer ta personnalité, tu vas être moins juste une jolie petite fille, mais il va y avoir avec ça qui est ta personnalité, c'est très beau, mais il va y avoir aussi une femme accomplie qui n'a pas encore vraiment trouvé sa place en toi. Et qui va la trouver dès l'instant où la petite fille va arrêter de taper du pied et d'exiger que tout lui soit donné. Alors il y a aujourd'hui pour toi, ton cadeau, c'est une grande invitation à lâcher. Comment t'abandonner. Il y a tout de suite le contrôle qui revient. Je veux bien, mais est-ce que ce soir, demain, j'y penserai encore? Donc c'est de nouveau cet aspect. Oui, bien sûr. Tu peux lâcher maintenant et le contrôle qui... Tu n'es pas au bout du chemin avec ton contrôle. Il va te harceler avec tous les inconvénients qu'il peut avoir dans ta vie, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas vraiment accepté de lâcher le contrôle. Tu le crées pour développer cette partie de toi qui n'est pas très ouverte, qui est une sorte de maturité qui s'acquiert par le lâcher-prise.
Ça, c'est tout petit et ça a pris toute la place, mais c'est pas équilibré. Alors, avant d'avoir l'équilibre et que contrôle devienne de la maîtrise, il va falloir plus d'être, plus d'espace, plus d'ouverture, plus de confiance. Voilà. Ouvrir cet aspect-là. Alors, est-ce qu'il va revenir? Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est des années de travail. Évidemment, c'est aussi son grand maître de contrôle. C'est extrêmement souffrant et nuisible, mais tant que cette attitude à vraiment s'abandonner, à lâcher prise, rendre les armes, tant qu'on ne l'a pas vécu, intégré et nourri en permanence, ça revient. C'est juste qu'on est encore sur le chemin des écoles, il y a encore des choses à apprendre. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, il y a le pendant de lâcher le contrôle, c'est mais alors je vais faire n'importe quoi. Je vais me perdre. Moi, je dis, fais l'expérience de t'ouvrir à la vie en conscience. Et cette vie consciente qui te traverse, qui va être pleine d'amour et de sens pour toi, prends le relais. C'est vrai que je trouve que la vie n'a pas de sens pour moi. Parce que tu es coupé de toi-même, tu es coupé de ta vie. Tu vis dans ta tête avec le contrôle et des idées et faire. Mais tu as une vie qui est essentiellement mentale, qui n'est pas bien descendue au niveau du cœur et au niveau du corps. Ce qui fait que quand on parle d'enracinement, c'est un peu compliqué pour toi. Mais ça va venir, on se reverra peut-être. Parce que le simple fait que tu sois ici, même pour 2 jours, témoigne d'un élan profond de toi, de dire quelque chose va bouger. Tu sais bien qu'avec tes histoires de contrôle, tu vas nulle part, tu t'enfermes. Et plus on contrôle, plus on a envie de contrôler. Et forcément. Tu parlais de sens à la vie, c'est vrai que je ne le trouve pas, même si tout va a priori très bien, mais je ne trouve pas le sens. Et aussi la joie vraiment de vivre. Dans un moment joyeux, parfois j'ai une tristesse. Il n'y a pas vraiment de joie profonde, sans pause. Ouais. On n'est pas dans une joie, il y a une paix profonde du cœur qui est... C'est ça. Juste commence par des petites choses toutes simples. Je me rappelle, pendant des années, je connais le contrôle par cœur. Et j'ai pas le sentiment que c'est terminé. De temps en temps, j'ai encore mes petites crises. Donc, tu vois, c'est pas un truc qu'on dit, bon, ben, ok, c'est fini le contrôle, il n'y en a plus. Non, il faut rester vigilant et par moments, ça s'impose davantage. Mais ça peut commencer par un geste aussi simple de, au lieu de regarder où j'ai envie de me placer ce midi à table, à côté de qui je veux manger, hein, juste où la vie voudrait me placer. S'il y avait un placier qui s'appelle la vie, où est-ce qu'il voudrait que je m'assoie? Et là, je fais l'expérience d'être avec telle ou telle personne que peut-être je n'avais pas prévu, peut-être que ça ne me plaît pas trop. En même temps, il y a peut-être quelque chose à découvrir, à entendre, à partager avec ces personnes. Juste, ok, là, je ne contrôle pas. Qu'est-ce que la vie veut pour moi? La question d'hier. On ne mettra pas Dieu, là, c'est un peu compliqué là-dedans. Qu'est-ce que la vie veut pour moi ce midi? Qu'est-ce que la vie veut pour moi en général? Juste reste avec cette question-là. Ça va te déposséder de ton pouvoir personnel, de l'illusion de ton pouvoir personnel, pour te fondre dans un pouvoir plus impersonnel. Et ta vie va se transformer. Que ta volonté soit faite. Pas la tienne, hein, la sienne.